Tu as tout essayé. Tu as écouté, pardonné, fait des efforts. Tu as tenté de préserver la paix, même quand c'était toi qui te brisais à l'intérieur. Au début, tu pensais que c'était de l'amour. Puis, tu t'es dit que c'était une mauvaise passe. Et plus tard, tu as cru que le problème venait de toi, qu'il fallait changer, t'adapter, essayer encore une fois. Mais il arrive un moment où tout devient clair. Tu ouvres les yeux sur une relation où ta souffrance est devenue banale, où la faute finit toujours par retomber sur toi, où le silence de l'autre fait plus de bruit qu'un millier d'excuses. Et le plus dur à admettre, c'est que personne ne t'oblige à rester. Tu restes par peur. Peur d'être seul, peur de passer pour quelqu'un de froid, peur qu'en partant, tu sois vu comme celui qui abandonne. Mais écoute bien une chose que les anciens stoïciens avaient compris bien avant nous. Tant que tu dépends du regard de celui qui te blesse, tu ne seras jamais libre. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur ce qui arrive. Et cela vaut aussi pour les autres. Tu ne peux pas transformer quelqu'un, mais tu peux décider de la place qu'il occupe en toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu portes un fardeau qui ne t'appartient même pas. Peut-être que tu essaies de te sauver à travers quelqu'un qui te tire vers le fond. Peut-être que tu souffres non pas par amour, mais parce que tu continues à espérer quelque chose qu'il n'a jamais su donner. Il est temps de renverser la situation. Il est temps de sortir du rôle de celui qui quémande et d'entrer dans celui de celui qui choisit, celui qui regarde avec lucidité, celui qui s'éloigne avec dignité, celui qui se tait par sagesse et non par peur. Tu ne souffres pas à cause de l'amour, tu souffres parce que tu crois encore que tu dois te justifier, que tu dois te plier, que tu dois sauver l'autre avant de penser à toi. Mais la vérité est limpide, tu n'es pas né pour te rabaisser afin d'exister dans la vie de quelqu'un. Et dans cette vidéo, avec l'aide de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, tu vas découvrir 10 principes pour sortir une fois pour toutes de ce cercle infernal. Tu vas apprendre à bâtir une force intérieure que personne ne pourra piétiner. Et à la fin de ce chemin, tu comprendras. Ta paix vaut plus que n'importe quelle relation. La plupart des gens croient qu'ils ne guériront que lorsque l'autre changera, quand il s'excusera, quand il comprendra le mal qu'il a causé, quand il reviendra plein de remords. Mais les stoïciens disaient le contraire. La douleur s'arrête quand on arrête d'attendre qu'elle vienne de l'extérieur. Marc Aurèle écrivait une phrase simple, mais bouleversante. La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. Il avait un pouvoir total. Il pouvait faire taire, punir, faire disparaître. Mais il choisissait le silence. Il choisissait de se maîtriser. Il choisissait de ne pas tomber dans le piège de la réaction impulsive. Sénèque, conseiller de l'Empire, disait « Celui qui t'offense n'a de pouvoir que si tu le lui donnes ». C'est dur à entendre, mais libérateur à comprendre. Tant que tu penses que tout est de la faute de l'autre, tu es prisonnier. Mais dès l'instant où tu réalises que la clé est en toi, tout bascule. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, allait encore plus loin. Si quelqu'un te nuit, c'est son problème. Comment tu réagis, c'est ton choix. Prends une minute. Combien de fois as-tu réagi avec colère pour ensuite le regretter? Combien de fois as-tu dit des choses que tu ne pensais pas, juste parce que tu étais blessé? Combien de fois as-tu laissé l'instabilité des autres dicter ta journée? Pour les stoïciens, l'esprit est une citadelle et tu es le gardien. Tu entends ce qui vient de l'extérieur, mais c'est toi qui décides ce que tu laisses entrer. Imagine ton esprit comme un sanctuaire paisible. À chaque fois que quelqu'un cherche à te provoquer, c'est comme s'il lançait des cailloux contre les murs. Si tu ouvres les portes, ces pierres deviennent des blessures. Mais si tu restes calme, elles font juste un bruit sourd avant de tomber au sol. Le souci ne vient pas des cailloux, il vient de celui qui ouvre la porte. Ces leçons du stoïcisme ne sont pas là pour t'endurcir. Elles existent pour t'aider à développer une force que les autres ne voient pas. Une force qui ne crie pas, qui n'implore pas, qui n'a pas besoin de se défendre à tout moment. C'est la force de celui qui sait que sa paix intérieure vaut plus qu'un conflit, qui choisit de répondre avec calme plutôt qu'avec fureur, qui préfère perdre une dispute plutôt que se perdre lui-même. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise de soi.
de ses réactions, de ce qui est le plus difficile à dompter, l'émotion au moment où elle surgit. Alors, la prochaine fois qu'on cherchera à te blesser, souviens-toi, tu n'es plus sur le champ de bataille, tu es au sommet de ta forteresse. Et toi seul peux décider qui entre, ce qui reste, et ce qui ne mérite même pas une réponse. Principe 1. Couper la racine de la dépendance affective. As-tu déjà vu une plante s'épanouir pleinement, fleurir, enracinée dans une terre malade? Impossible. C'est ce qui se passe quand on essaye de faire durer une relation toxique sous des airs de normalité. De l'extérieur, ça ressemble à de l'amour, à de la tendresse. Mais à l'intérieur, tout repose sur la peur, le manque et la dépendance. C'est comme une belle fleur dans un pot fissuré, elle finira par faner. Et le pire engrais de cette illusion, c'est la dépendance affective. Cette idée tenace que sans l'autre, tu n'es rien. Que sans lui, tout perd son sens. Que même ignoré, blessé, rabaissé, c'est toujours mieux que d'être seul. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Un attachement camouflé en dévouement, une peur déguisée en passion. C'est nourrir ton cœur avec des miettes et faire semblant que c'est un festin. Sénèque disait « Ce qui gouverne ton âme te dirige. Si ton bonheur dépend d'un message qui arrive, si ton moral est dicté par l'attention que l'autre te donne, si ton humeur change au rythme de son silence ou de ses gestes, alors ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui vit à ta place. Ce genre d'emprise ne se voit pas tout de suite. Elle s'enracine en douce, comme une graine sous la terre. Tu ne sens rien. Tu fais une concession ici, tu t'effaces un peu là, tu renonces à tes envies. Et sans t'en rendre compte, tu ne sais plus qui tu es sans cette personne. Tu n'as plus de rêve, rien qu'à toi. Tu n'arrives même plus à profiter de ta propre présence sans ressentir un vide. Épictète disait « Ne t'attache à rien que tu ne puisses perdre sans souffrir ». C'est sans doute l'un des enseignements les plus rudes du stoïcisme, mais c'est aussi l'un des plus puissants. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais de construire des relations sans t'effacer, de ressentir sans t'abandonner, d'aimer sans t'oublier, de prendre soin sans toujours t'immoler. Imagine ta vie comme un jardin, un lieu que tu entretiens avec patience. Maintenant, pense aux gens que tu laisses y pousser. Certains y fleurissent avec toi. Ils apportent de la couleur, du soleil, de la douceur, mais d'autres absorbent toute ton énergie. Ils assombrissent ton ciel, ils assèchent la terre. Et tu ne vois même plus ce que tu as planté. Est-ce que tu laisserais une plante nuisible détruire ce que tu as cultivé avec tant d'efforts? Non, mais c'est exactement ce que tu fais quand tu laisses une relation te drainer émotionnellement. Et voilà la vérité qui pique. Ce n'est pas la présence de l'autre qui t'épuise, c'est le fait que tu la tolères. Tu as le droit, et même la responsabilité, d'arracher cette racine, de briser cette boucle où tu passes toujours en dernier, de cesser de chercher chez l'autre la validation que toi seul peux te donner. Mais oui, ça va faire mal. Couper une racine profonde, ça blesse, parce qu'elle a pris racine depuis longtemps, parce que tu t'y es habitué, parce que, même si elle te ronge, elle a fait partie de ta vie. Mais la garder là fait encore plus mal. Ça fait mal en silence. Ça fait mal chaque jour. Une douleur que personne ne voit, mais qui te vide de l'intérieur. Et voici ce qu'il y a de plus cruel. La plupart des gens attendent un signe, des excuses, un retournement de situation, une preuve d'amour, un miracle. Mais le seul vrai signe que tu attendais, c'est cette douleur que tu ressens déjà, cette fatigue, cette tension intérieure, cette impression d'être mal même quand tout semble aller. Elle te murmure à voix basse, tu t'éloignes de toi-même. Et aucun amour sur cette terre ne vaut ça. Parce qu'un amour qui t'arrache à toi-même n'en est pas un. Le véritable amour t'élève, il te renforce, il te ramène à ta propre lumière. Alors à partir d'aujourd'hui, fais une chose toute simple mais immense. Arrête-toi, regarde en toi et pose-toi cette question, sans tricher. Pourquoi suis-je encore là? Si la réponse est la peur, le souvenir de ce que c'était, ou l'espoir que ça change, alors tu as déjà la réponse. Il est temps de couper, d'enlever ce qui ne pousse pas, de ne plus arroser ce qui ne donne plus rien, et de te replanter dans une terre plus saine, la tienne.
La liberté, ce n'est pas l'absence de lien, c'est retrouver ton entièreté, c'est pouvoir être seul sans te sentir vide, c'est avancer sans te perdre. Et quand tu feras ce pas, tu comprendras une chose bouleversante. La pire solitude, c'était d'être avec quelqu'un qui te faisait disparaître. Leçon 2, ne réagis pas, choisis d'agir. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'idée qu'on s'en fait. Et cette phrase peut, à elle seule, briser des années d'emprise émotionnelle. La plupart pensent que leur douleur vient de ce que l'autre a fait. Mais souvent, elle vient de ce que tu as cru que cela signifiait. Un silence devient un rejet. Un message bref devient du mépris. Un délai devient un affront. Une remarque devient une humiliation. Un non devient un abandon. Et tu commences à réagir à une histoire que tu as toi-même construite. Ton corps prend ça pour une attaque réelle. Ton cœur s'emballe et tu souffres avant même d'avoir compris ce qui s'est vraiment passé. C'est ça, le piège de la réaction impulsive. Tu combats des illusions, pas des faits. Les stoïciens prônaient une aptitude qui change tout, savoir faire une pause. Entre ce qu'il se passe et ta réponse, il y a un petit espace. Et c'est là que réside ta liberté, ton vrai pouvoir. C'est dans ce petit espace que tu décides si tu vas exploser ou respirer, si tu vas répondre ou observer, si tu vas tomber dans le piège ou t'éloigner. Imagine, chaque provocation est une flèche. Elle peut être rapide, empoisonnée, précise, mais si tu portes ton armure intérieure, elle rebondit. Sinon, elle transperce, et tu saignes longtemps. Et cette armure, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience, c'est de la présence, c'est de l'entraînement. Réagir à chaud, c'est comme enlever son casque au milieu d'un combat. Tu donnes à l'autre les clés de ton état intérieur, tu sacrifies ta paix pour une bataille inutile. Les personnes toxiques excellent là-dedans. Elles savent où appuyer, elles repèrent tes failles, non pour les soigner, mais pour les exploiter. Et quand tu réponds à l'agression, elles obtiennent ce qu'elles voulaient. Tu sors de toi, tu perds le contrôle, tu deviens l'ombre de toi-même. C'est pour ça que le silence, la patience et la retenue sont les armes invisibles de ceux qui se maîtrisent. Ces outils, ce ne sont pas des murs, ce sont des freins intérieurs. Ils te donnent un instant, un moment pour comprendre ce qui se joue, un espace pour te demander « Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y mettre ton énergie ?» Quand tu prends ce temps, tu casses la boucle. Quand tu ne réagis pas immédiatement, tu retires la scène. Quand tu regardes avant d'agir, tu éteins le spectacle. Ça ne veut pas dire tout encaisser en silence. Ce n'est pas être passif, c'est choisir le bon moment, la bonne manière, ou simplement décider qu'il n'y a rien à dire. C'est agir avec clarté, pas réagir avec blessure. Sénèque disait « Le temps est le meilleur remède à la colère ». Et il savait de quoi il parlait. La rage, le ressentiment, l'envie de répondre, ce sont des vagues. Elles montent vite. Mais si tu restes calme, elles retombent. Si tu respires, si tu refuses de répondre quand le courant est trop fort, visualise deux versions de toi face à une provocation. La première répond tout de suite, hausse le ton, rend les coups, et puis regrette, se sent mal, perd pied. La deuxième inspire, observe, se tait, attend le bon moment, et si besoin, parle avec calme, ou choisit de partir. C'est cette deuxième version que tu es en train de construire, celle qui mène sa vie au lieu de la subir. Maîtrise de soi, ce n'est pas être né zen, c'est être lucide, c'est apprendre à ralentir avant l'explosion, dans la circulation, dans une dispute, face à un message sec, à une remarque dure. Chaque instant est un terrain d'entraînement, chaque montée de tension, une chance de réagir autrement. Et plus tu pratiques, plus tu gagnes en force. La prochaine fois que quelqu'un cherche à te déstabiliser, pose-toi 3 questions. Où est-ce qu'il essaie de m'emmener? Si je réagis, à quoi je dis oui? Est-ce que ma réponse me protège ou me trahit? Les gens manipulateurs vivent de ton agitation. Si tu t'emportes, ils gagnent. Si tu patientes, ils se perdent. Imagine la scène. L'autre s'énerve, crie, accuse, joue. Et toi, tu respires, tu tiens debout, tu regardes. Tu n'entres pas dans la tempête. Tu deviens abri. Tu restes solide pendant que tout vacille.
Et dans ce silence, que d'autres appellent froideur, il y a une puissance, celle de ne pas tomber dans le chaos des autres, celle de choisir la sagesse plutôt que la blessure. C'est ça, la vraie différence entre celui qui vit à la merci du monde et celui qui prend les rênes de sa vie. Leçon 3. La froideur émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. As-tu déjà été traité de froid juste parce que tu n'as pas voulu t'expliquer? Accusé de détachement parce que tu as préféré le calme au tumulte? As-tu déjà ressenti de la culpabilité parce que tu as choisi ta paix plutôt que de couler avec quelqu'un? Voilà comment le monde essaie de te faire douter de ta force. On t'a appris que l'amour doit être bruyant, que l'amour crie, pleure, réclame, que souffrir, c'est aimer profondément, et que rester calme, c'est être sans cœur. Mais les stoïciens connaissaient une vérité que beaucoup refusent encore d'entendre. La froideur, quand elle vient de la conscience, est une forme de force supérieure. Marc Aurèle disait « Sois solide comme un roc face aux vagues ». Tu vois ce que ça veut dire? Tu peux ressentir la peur, la tristesse, la colère, mais tu n'es pas obligé d'agir sous leur contrôle. Tu n'es pas prisonnier de tes émotions. Tu en es le gardien. Être froid ne veut pas dire être vide, c'est être ancré. C'est refuser de se laisser emporter par les tempêtes des autres. C'est protéger ta stabilité, ta lucidité, ton équilibre. Imagine une tempête, le ciel noir, le vent furieux, les arbres qui ploient, et au milieu, une pierre, immobile. Elle n'ignore pas la tempête. Elle reste là, posée. Cette pierre, c'est toi, quand tu choisis la solidité. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as décidé de ne pas te briser à chaque coup de vent. Notre culture émotionnelle dit que si tu ne réagis pas fort, tu ne ressens pas fort. Mais le stoïcisme te montre autre chose. Plus tu es stable, moins tu as besoin de bruit. Ici, la froideur n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est refuser d'absorber la tempête des autres. Sénèque écrivait « N'est vraiment puissant que celui qui se domine lui-même ». Et tu le vois au quotidien, quand quelqu'un tente de t'atteindre et que tu ne bouges pas, quand quelqu'un veut te blesser et que tu ne répliques pas, quand quelqu'un t'entraîne vers le fond et que tu n'y vas pas. Les gens toxiques ont besoin de ta réaction. Ils veulent tes cris, tes larmes, ta panique. C'est comme ça qu'ils mesurent leur emprise. Mais si tu refuses de jouer, ils paniquent, car ils comprennent qu'ils n'ont plus le pouvoir. La froideur émotionnelle, c'est partir en silence, c'est regarder sans s'impliquer, c'est rester là, présent, sans se tordre dans tous les sens. Visualise ta tête comme une pièce en verre. Dedans, ta paix, ta force, et dehors, le vacarme, les attaques, les drames. Tu entends, mais tu n'ouvres pas. Tu choisis ce que tu laisses entrer. C'est ça, être froid. Et c'est ça, être fort. Mais pour y arriver, il faut briser une croyance très profonde. Qu'aimer, c'est tout accepter. Que ressentir, c'est tout donner. Que comprendre, c'est se laisser faire au nom de l'amour. Épictète disait, si quelqu'un t'insulte et que tu t'énerves, c'est que tu lui as donné le pouvoir. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand tu réagis sans filtre, quand tu t'expliques à l'excès, quand tu veux prouver que tu as raison, quand tu réagis sous l'émotion, tu donnes les clés. Tu remets le pouvoir à l'autre. La froideur, c'est l'inverse. Elle ne cherche pas à dominer quelqu'un. Elle maîtrise l'envie de réagir. Elle freine la précipitation. Elle détache ton bien-être du regard des autres. Mais attention, garder son calme, ce n'est pas mépriser l'autre. C'est se choisir. C'est comprendre que tout n'a pas besoin d'être dit, que certaines disputes n'en valent pas la peine, que tout ressenti n'a pas besoin de spectateurs. On peut aimer et rester solide. On peut se soucier sans se déséquilibrer. On peut prendre soin sans s'effacer. Souvent, ce calme-là naît après la douleur, après s'être donné sans retour, après avoir trop expliqué, trop insisté, trop attendu, après avoir tout donné et réalisé que ce n'était jamais assez pour celui qui ne voulait pas comprendre. Alors, cette froideur devient un refuge, un geste de protection, un mur sain entre toi et ce qui te blessait. Et quand elle s'installe, quelque chose change. Tu observes davantage. Tu écoutes sans te perdre. Tu agis avec recul. Et tu comprends que souvent, le silence dit plus que tous les discours. Tu n'es pas devenu froid parce que tu as cessé de ressentir.
Tu l'es devenu parce que tu as appris à choisir ce qui mérite d'être ressenti. Et ce choix-là change tout. Leçon 4. La douleur vient de l'attente, pas des faits. Sénèque disait « Nous souffrons davantage dans nos pensées que dans la réalité. » Et sans t'en rendre compte, tu vis peut-être plus dans ce que tu espérais que dans ce qui s'est vraiment passé. Tu ne souffres pas seulement parce que quelqu'un s'est éloigné, tu souffres parce que tu croyais qu'il resterait. Tu ne souffres pas juste parce que tu as été ignoré. Tu souffres parce que tu pensais compter plus. Ce qui fait mal, bien souvent, ce n'est pas ce qui s'est produit. C'est la distance entre ton espérance et les faits. C'est ça, le piège discret des attentes. Elles blessent, non pas quand elles naissent, mais quand elles échouent. Et presque toujours, la douleur ne vient pas de l'autre. Elle vient de l'image que tu t'étais construite, de ce que tu rêvais qu'il soit, de ce que tu voulais recevoir. Les stoïciens nous préviennent avec clarté. Épictète disait « Ne souhaite pas que les choses se passent comme tu veux. Souhaite qu'elles se passent comme elles doivent. » C'est là que se trouve la paix. Ça peut sembler rude, mais c'est cette acceptation qui te libère. Tant que tu espères que l'autre agira comme tu l'imagines, tu t'exposes à être déçu de ce qu'il ne fera jamais. Le mot qui blesse, c'est « devrait ». Il devrait me soutenir. Elle devrait comprendre. Il devrait être loyal. Elle devrait m'aimer comme je l'aime. Mais il ne le fait pas. Et plus tu restes accroché au devrait, moins tu acceptes le c'est. Accepter ne veut pas dire cautionner. C'est arrêter de s'épuiser à vouloir changer ce qu'on ne contrôle pas. Pose-toi la question, combien de fois as-tu été enfermé dans un scénario que tu avais toi-même inventé? Combien de messages attendus, d'excuses espérées, de gestes idéalisés ont transformé chaque silence en blessure invisible? Quand l'attente devient trop grande, elle enferme l'esprit. Tu restes bloqué dans le peut-être, le un jour, le et si. Et pendant ce temps, tu ne vois plus le réel. Tu n'observes plus ce que l'autre montre vraiment. Tu restes figé sur ce que tu voulais qu'il soit. Marc Aurèle écrivait « Si tu souffres à cause d'un événement extérieur, la douleur ne vient pas de l'événement, mais de ton jugement sur celui-ci. » C'est ça la clé. Ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que tu y mets. Imagine une balance. D'un côté, ce que la personne a réellement fait. De l'autre, ce que tu attendais d'elle. Plus l'écart est grand, plus la chute est douloureuse. Mais voici l'aspect le plus pratique. Tu peux alléger la douleur en ajustant tes attentes. Ça ne veut pas dire tout craindre ou perdre confiance. Ça veut dire être lucide, comprendre que chacun donne ce qu'il a, pas ce que tu veux recevoir. C'est comme chercher des fleurs dans du béton. Tu peux arroser autant que tu veux, rien ne poussera. Et ce n'est pas la faute de la fleur, c'est le sol qui ne porte rien. Souvent c'est ça. Tu attends de l'amour là où il n'y a que besoin. Tu attends du soin de la part de quelqu'un qui ne sait même pas se soigner. Tu attends de la constance de quelqu'un qui vit dans le chaos. Et à force d'attendre, tu t'épuises, tu te juges, tu t'abîmes. La clé? Regarde ce que la personne te donne vraiment, pas ce que tu espérais. Tu verras que beaucoup de douleurs auraient pu être évitées si tu avais regardé la vérité dès le départ. Et cette vérité-là, même difficile, sera toujours plus douce que l'illusion que tu t'acharnes à maintenir. Épictète disait aussi, tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux choisir ta réponse face à ce qu'ils font. Alors si quelque chose t'a blessé, demande-toi, est-ce que c'est ce qui s'est passé ou ce que j'imaginais? Cette personne a-t-elle vraiment promis tout ça? Ou est-ce moi qui ai projeté? Projeter, c'est humain. Mais rester enfermé dedans, c'est s'attacher à une version qui n'existe pas. Tu peux en sortir, en voyant les gens comme ils sont, pas comme tu voudrais. En te fiant à leurs actes, pas à leurs mots. En posant ton cœur sur des faits, pas sur des rêves. Et à ce moment-là, la douleur baisse, l'esprit se calme. Et ton cœur touche un sentiment rare, la paix que donne la lucidité. Leçon 5. Nettoie ta vie comme on nettoie un sanctuaire. Épictète disait, si quelque chose nuit à ta paix, écarte-le. C'est simple, direct, mais terriblement difficile, parce que grandir émotionnellement ne se résume pas à bâtir des choses. C'est surtout apprendre à retirer ce qui pèse. Et pourtant, par peur de la solitude ou par attachement à ce qui fut un jour beau, beaucoup gardent dans leur vie des personnes, des liens, des habitudes,
qui ne font qu'ajouter du bruit. Et ce bruit a un prix que peut voir venir, ta clarté, ta santé mentale, ton énergie vitale. Sénèque disait, une âme trop chargée ne peut s'élever. Et parfois, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas le manque de motivation, c'est tout ce qui t'entoure et t'épuise, trop d'avis, trop de tensions, des relations qui prennent de la place, mais n'apportent rien de bon. Imagine ta vie comme un lieu sacré, un sanctuaire que tu as le droit d'entretenir, d'organiser, de purifier. Maintenant, vois chaque personne qui y entre. Certaines enlèvent leurs chaussures, parlent doucement, apportent de la lumière. D'autres entrent en criant, salissent le sol, déplacent les meubles, critiquent et repartent sans un regard. Est-ce que tu tolérerais ça dans un vrai temple que tu aurais bâti de tes mains? Bien sûr que non. Mais quand ce temple est intérieur, on hésite, on laisse faire, on excuse, on s'accroche. Oui, mais il traverse une mauvaise passe. Elle n'est pas toujours comme ça. On a vécu tellement de choses ensemble, et peu à peu, tu t'éteins. Tu ne sais plus pourquoi tu te sens vidé. Tu perds ta concentration, ton calme, ta lumière. Et c'est normal. Les relations toxiques sont comme une brume qui s'installe. Tu ne la vois pas tout de suite. Mais avec le temps, tout devient flou. Le stoïcisme ne dit pas qu'il faut tout couper au moindre désaccord. Mais il enseigne une chose essentielle, savoir reconnaître ce qui t'empoisonne et oser agir. Marc Aurèle écrivait « Tu es maître de ton esprit, alors entoure-toi de pensées et de relations qui le renforcent. Nettoyer ta vie, ce n'est pas être égoïste, c'est faire preuve de discernement, c'est choisir avec soin qui a le droit d'entrer. C'est comprendre que la paix intérieure n'est pas un caprice, c'est une base, et ce tri, tu peux le faire dans le calme, sans bruit, sans explication, sans justification. Il suffit de prendre du recul, de moins répondre, de reprendre ton espace, de poser des limites claires, et tu verras, ceux qui t'aiment vraiment resteront. Ceux qui profitaient s'en iront d'eux-mêmes. C'est comme aérer une pièce restée fermée trop longtemps. L'air change, tu respires mieux et la lumière revient. Alors pose-toi les vraies questions. Quelle conversation te laisse vider? Quels liens te brouillent plus qu'ils ne t'apaisent? Quelles personnes te font douter de ta propre valeur? Si tu peux les nommer, alors tu sais déjà ce que tu dois faire. Et oui, ça va piquer. Couper certains liens, c'est comme changer de peau. Ça fait mal de dire non à ceux qui avaient toujours eu un accès total. Ça fait mal d'accepter que ce qui t'a fait du bien, aujourd'hui t'abîme. Mais au-delà de cette douleur, il y a un soulagement. Tu réalises que tu portais trop, que tu forçais pour maintenir en vie une relation déjà morte de l'intérieur. Et tu comprends enfin que ta paix n'aurait jamais dû être sacrifiée. Et après ce grand ménage, tu verras, tu entends mieux ta propre voix. Tu retrouves la beauté du silence. Le temps semble ralentir et tu reviens à toi après t'être trop longtemps dispersé. C'est ça la puissance du nettoyage intérieur. Tu n'as pas à changer le monde. Tu dois juste choisir qui y entre. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu dois juste être fidèle à toi-même. Et si certains ne comprennent pas ta transformation, souviens-toi, quiconque se sent dérangé par ta paix n'a jamais eu sa place dans ta vie. La vie continuera de mettre des gens sur ta route. Mais maintenant, tu es le gardien du sanctuaire. N'entre que celui qui respecte. Reste seulement celui qui élève. Et celui qui abîme ne revient pas. Parce que ta paix, désormais, est une terre sacrée. Et personne n'y entre les pieds sales. Ancrage émotionnel et appel à l'engagement après la leçon 5. Peut-être qu'à ce stade, tu ressens quelque chose de nouveau. Quelque chose que personne ne t'avait dit avec autant de clarté. Tu n'as pas à rester là où on ne te voit pas. Ton énergie est précieuse, ton temps est sacré, ton esprit mérite le calme. Et si tu es encore là à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi a déjà changé. Ce n'est plus juste un désir, c'est une décision. Alors écris-le en commentaire, comme une promesse envers toi-même. Ma paix n'a pas de prix. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un engagement, une frontière, une renaissance. Maintenant, revenons à notre chemin. Leçon 6. Celui qui ne te respecte pas ne te mérite pas.
As-tu déjà eu l'impression de devoir tout justifier, de marcher sur des œufs, de t'adapter, te taire, t'effacer, juste pour ne pas déranger? Beaucoup vivent comme ça, en silence, dans des relations bruyantes, à étouffer leur malaise, pour garder ce qui ne tient que si eux s'oublient. Mais vient un moment où l'addition tombe, et tu comprends que tu donnes trop à une relation qui n'existe que lorsque tu t'effaces. Marc Aurèle disait: « La dignité ne réside pas dans les honneurs qu'on reçoit, mais dans le fait de les mériter. » Quel est le lien avec le respect? Tout, parce que le respect ne se dit pas, il se prouve. C'est la manière dont on fait attention à ta présence, la place qu'on laisse à ta parole, la façon dont on accueille ton nom. Et voici une vérité que le stoïcisme ne maquille pas. Celui qui ne te respecte pas ne te mérite pas. Mais le plus douloureux, c'est de réaliser que souvent, c'est nous qui avons permis tout ça. Parce qu'on a laissé faire, parce qu'on a fermé les yeux, parce qu'on a justifié l'injustifiable, parce qu'on a accepté les mêmes excuses encore et encore, parce qu'on s'est tu devant de petites humiliations en se disant que ça allait passer. Mais le respect, contrairement à l'amour, ne grandit pas avec le temps. Il doit être là dès le départ. Et quand il est brisé, c'est comme une vitre fêlée. Elle peut sembler intacte, mais elle ne tient plus rien. Épictète disait: « Quand tu acceptes trop peu, tu apprends aux autres à te donner encore moins. » Et c'est exactement ce qui se passe. Tu te contentes de miettes, tu souris pour ne pas faire de vagues, tu continues de donner même quand rien ne revient. Et doucement, ton propre prix s'efface, jusqu'au jour où tu ouvres les yeux et tu vois, ce n'est pas l'autre qui t'a réduit. C'est toi qui as accepté de rentrer dans un cadre trop petit pour toi. Maintenant, pose-toi une vraie question. Combien de fois as-tu toléré l'irrespect au nom de la paix? Combien de fois as-tu ignoré ce que tu ressentais juste pour sauver les apparences? Combien de fois as-tu pardonné sans qu'on te demande pardon? Le stoïcisme t'enseigne une chose essentielle. Le véritable pouvoir, c'est de se maîtriser soi. Et cela inclut le droit de s'éloigner de ceux qui te rabaissent. Pas par vengeance, par respect de toi-même. Sénèque disait « Mieux vaut marcher seul que mal accompagné ». Cette phrase est dure, mais elle décrit ce que beaucoup vivent dans le silence. Des liens où tu ne peux pas être toi-même, où chaque mot doit être calculé, où tu caches qui tu es pour ne pas déranger, où ta liberté se noie dans la peur de déranger l'autre. Et le plus dangereux, c'est que ce genre de relation finit par te faire douter de toi. Tu commences à croire que tu exagères, que tu es trop sensible, que c'est toi le problème. Mais non, si quelque chose te blesse sans arrêt, ce n'est pas ta faiblesse, c'est le poids de l'autre qui t'écrase, et tu n'as pas à porter ça. Le respect, c'est une fondation, pas une récompense. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient à force d'efforts, c'est le minimum. Et quelqu'un qui n'offre même pas le minimum ne mérite pas le meilleur de toi. Alors, concrètement, que faire? Observe les répétitions. Qui te coupe la parole? Qui te dévalorise, manipule, dépasse tes limites? Ressens ta propre présence. Te sens-tu apaisé ou crispé auprès de cette personne? Dois-tu changer qui tu es pour être accepté? Regarde l'énergie que tu mets. Es-tu toujours celui qui comprend, qui pardonne, qui revient? Pose des limites et regarde qui reste, car ceux qui te respectent ne partiront pas quand tu leur diras « stop ». Et si quelqu'un s'énerve parce que tu poses des limites, souviens-toi, le problème, ce n'était pas ton « non », c'était le confort que l'autre avait avec ton « oui » permanent. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de t'excuser, ni de te sentir coupable de te choisir. Le respect, c'est une porte. On ne force pas une porte fermée. Et quand on entre sans égard, on ressort sans retour. À partir d'aujourd'hui, garde cette vérité au fond de toi. Être gentil ne veut pas dire tout tolérer. Et s'aimer, parfois, c'est partir. Leçon 7. Rompre les liens avec courage. Couper un lien, ça fait mal. Pas parce que tu es fragile, mais parce que tu es humain. Ça fait mal de tourner la page. Ça fait mal d'admettre que ce rêve ne se réalisera pas. Ça fait mal de lâcher une main qui t'a fait souffrir, même si elle a parfois aussi été un soutien dans les moments sombres. Mais ce qui fait encore plus mal que de partir, c'est de rester là où tu ne peux plus grandir. Marc Aurèle disait « La nature de toute chose est de changer.
Et résister à cela, c'est souffrir inutilement. Mais malgré ça, beaucoup insistent pour recoller les morceaux d'un lien déjà brisé, insistent pour repartir encore une fois, là où tout a toujours fini, insistent en croyant que plus de patience, plus de pardon, plus d'amour suffira. Mais non, si un lien ne tient que parce que tu tires dessus, alors il ne tient pas. Un lien sain, c'est un échange, pas un déséquilibre. Et les stoïciens sont clairs là-dessus. Épictète disait « Tu ne dois t'attacher à rien que tu ne sois prêt à quitter avec sérénité. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. C'est comprendre que certains liens ne durent que parce que tu crains le vide qu'ils laisseraient. Mais le silence ne te détruit pas. Ce qui t'abîme, c'est le vacarme qui t'empêche d'entendre ta propre voix. Rompre avec courage, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est reconnaître que peu importe tes efforts, l'autre a choisi de rester ce qu'il est, et qu'essayer encore de le changer, c'est trahir doucement ton propre chemin. Sénèque écrivait « La vie est bien trop courte pour passer son temps à réparer ce qui veut se briser. » Alors, comment faire concrètement? Comprends que rompre ne signifie pas forcément crier, expliquer, justifier. Parfois, c'est juste une nouvelle direction, un retrait doux, un message qui ne part plus. Une porte qui se referme en silence. Le détachement commence sans bruit et se termine dans la paix. Imagine-toi attaché à une corde. Au bout, quelqu'un que tu aimes, mais qui te blesse. Tu tires, tu espères, tu insistes, tu souffres. La corde te fait mal, mais tu ne lâches pas. Et l'autre ne voit rien. Ou pire, voit, mais ne fait rien. À un moment, la question n'est plus « Dois-je continuer ou arrêter ?» mais « Vais-je rester blessé ?» ou me guérir enfin. Et oui, lâcher, ça fait mal. Mais au moins, ça ne fait mal qu'une seule fois. Parce qu'après, ce qui arrive, c'est la légèreté, la clarté, le recentrage, la reconstruction. Quand tu coupes un lien toxique, tu rends à ton esprit l'espace qu'il avait perdu dans l'anxiété. Tu rends à ton corps le calme qui était caché sous la tension. Tu rends à ton âme le silence dont elle avait besoin pour s'entendre à nouveau. Et ne te trompe pas, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. C'est dire « ça suffit », même avec la gorge serrée. C'est fermer une porte, même quand les souvenirs s'y accrochent encore. C'est tourner la page, même si une partie de toi reste collée au paragraphe précédent. Marc Aurèle enseignait « fais ce qui doit être fait et ne regarde pas en arrière », parce que se retourner, c'est ce qui te ramène au piège, au cycle de la culpabilité, des doutes, des recommencements sans fin. Mais tu n'es plus là, tu as déjà compris, tu as déjà ressenti, tu as déjà essayé. Maintenant, il est temps d'avancer. Et si la culpabilité vient frapper, souviens-toi, tu n'abandonnes personne. Tu choisis simplement de ne plus t'abandonner, toi. Couper un lien, ce n'est pas finir une histoire, c'est en commencer une autre, propre, libre. C'est créer l'espace pour que quelque chose de vrai pousse, quelque chose de léger, de réciproque, où tu n'auras plus à te tordre pour exister. Et la plus belle preuve d'amour que tu puisses offrir, c'est de te libérer de tout ce qui t'empêche de t'épanouir. Leçon 8, personne ne te définit sauf toi. T'es-tu déjà regardé et senti étranger à toi-même après une relation ? Comme si tu avais perdu ta voix, ton éclat, ta façon d'être, à force de te modeler pour être aimé? Beaucoup pensent que s'effacer est un sacrifice pour la paix, mais en vérité, c'est la voie la plus rapide vers l'oubli de soi. Et le pire, c'est que ça ne vient pas d'un coup. C'est lent, insidieux. Tu te tais ici, tu t'adaptes là, tu renonces à ce que tu aimes. Et un jour, tu ne sais plus où l'autre finit et où tu commences. Épictète disait « Ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais l'importance qu'on lui accorde. » Les personnes toxiques savent exactement comment faire. Elles repèrent tes insécurités. Elles piquent là où ça fait mal. Elles déguisent leurs attaques en blagues, en conseils, en vérité nécessaire. Et à force, tu écoutes plus leur voix que la tienne. Et là, le danger s'installe en silence. Tu perds confiance. Tu commences à demander la permission pour exister. Tu réfléchis trop avant de parler. Tu doutes même quand tu sais que tu as raison. Ça, ce n'est pas de l'amour.
C'est une forme d'enfermement émotionnel. C'est pourquoi les stoïciens insistent, la vraie liberté commence dans l'esprit. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur celui des autres. » Et c'est dans cette compréhension que réside ta force. Autrement dit, peu importe ce qu'on dit de toi, ce qui compte, c'est ce que tu choisis de croire. Tu n'es pas ce qu'on t'a jeté à la figure lors d'une dispute. Tu n'es pas cette caricature que l'autre a plaquée sur tes blessures. Tu n'es pas trop ceci, pas assez cela, difficile, instable. Tu es ce que tu construis, ce que tu traverses, ce que tu relèves. Mais pour te reconnecter à ça, tu dois retrouver ta voix. Imagine ton identité comme un miroir. Chaque critique l'a fissuré, chaque manipulation l'a terni, chaque culpabilité imposée l'a rayé, jusqu'au jour où tu ne te reconnais plus. La reconstruction commence par là. Essuyer le miroir, rendre ce qui n'est pas à toi, refuser les étiquettes, te regarder à nouveau, sans filtre. Sénèque disait « Personne ne peut te blesser sans ton accord ». Sauf si tu t'abandonnes toi-même. Et c'est ce que beaucoup font sans le savoir. Ils laissent leur identité entre les mains de ceux qui ne savent que briser. Mais ça peut changer. Et ce changement commence ici. Tu n'as plus à te justifier auprès de ceux qui ne veulent pas comprendre. Plus besoin de t'expliquer à ceux qui écoutent pour mieux te contredire. Plus besoin de prouver ta valeur à ceux qui ont déjà décidé de t'écraser. Désormais, face à chaque critique, pose-toi ces questions. Est-ce que ça vient d'un lieu de vérité ou de domination? Est-ce que ça me construit ou ça m'enferme? Si ce n'est que du bruit, rends-le. Et dis-toi, intérieurement, ce n'est pas à moi. Et souviens-toi peu à peu de qui tu es. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui allume ton regard? Qui étais-tu avant d'essayer de plaire à tout le monde? Reviens à ça. Reconstruis là-dedans. Et surtout, retiens. Tu n'as besoin d'aucune autorisation pour être entier. Tu n'as pas à entrer dans les cases de qui que ce soit. Tu n'as pas à te tordre pour être aimé. Tu as juste à rester debout, et l'amour vrai te reconnaîtra. Imagine maintenant ton esprit comme une terre fertile. Plante-y des phrases neuves. Je suis plus que ce qu'on a dit de moi. Je ne suis pas défini par une période sombre. Je mérite la paix, sans avoir à la mendier. C'est ici que commence ton nouveau chemin. Et personne, à part toi, ne peut le tracer. Parce qu'au final, peu importe combien ont tenté de te définir, le pouvoir de dire oui ou non à ces définitions a toujours été entre tes mains. Quelque chose en toi a commencé à se lever. Peut-être que ce n'est qu'un murmure, mais il est là. C'est le début d'un retour. Le retour vers ce que tu as toujours été, mais que tu avais mis de côté pour rentrer dans la vie des autres. Quand tu recommences à te respecter, la vie, doucement, commence à se réorganiser autour de toi. Écris en commentaire la phrase « Je me choisis chaque jour » pour ancrer ce pas, pour signer, en silence, ton nouveau contrat avec toi-même. Et maintenant, reprenons notre route. Leçon 9. Maîtrise le silence. Il guérit plus que 1000 mots. Sénèque écrivait « Rien n'est perdu avec le silence ». Leçon 9. Maîtrise le silence. Il guérit plus que 1000 mots. Sénèque écrivait « On perd peu à se taire, mais on perd beaucoup à parler trop vite. » Et pourtant, dans la douleur, c'est presque instinctif. Tu veux t'expliquer, tu veux te défendre, tu veux prouver que tu n'as pas mérité ça, que tu n'es pas coupable. Mais plus tu essaies de convaincre quelqu'un qui a déjà choisi de te manquer de respect, plus tu t'éloignes de toi-même. C'est là que le silence devient une médecine. Le silence, ce n'est pas fuir. C'est une forme élevée de présence. C'est le choix conscient de se protéger plutôt que de s'exposer. C'est comprendre que toutes les réponses ne méritent pas d'être dites. Certaines doivent juste être ressenties. Par toi, Marc Aurèle disait, la meilleure défense, c'est de ne pas paraître atteint. Et non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maîtrise. C'est la puissance de celui qui sait que réagir dans l'émotion, c'est entrer dans un labyrinthe où l'on se perd. Pense à chaque mot comme à une flèche. Parler sous la colère, c'est tirer, mais aussi s'atteindre soi-même. Répondre sous l'impulsion, c'est perdre ton ancrage. Et quand tu perds ton centre, l'autre gagne. Car ceux qui veulent te déstabiliser veulent te voir crier, te voir t'épuiser à te justifier, te faire descendre à leur niveau. Parce qu'en bas,
tout est flou. Et dans la confusion, les manipulateurs prospèrent. Mais quand tu choisis le silence, quand tu observes au lieu d'attaquer, quand tu écoutes sans courir à la contre-attaque, tu brises la boucle, tu retires ton énergie du jeu, tu montres, sans un mot, que tu as quitté l'arène où tu saignais chaque jour. Dans ce contexte, le silence est un rempart invisible. Il ne s'énerve pas, mais pose des limites. Il ne crie pas, mais protège. Il ne frappe pas, mais crée la distance nécessaire. Et mieux encore, le silence éduque, il montre, il révèle qui veut vraiment dialoguer et qui voulait seulement dominer. Parce que lorsque tu arrêtes de réagir, les vrais restent, les autres disparaissent. Épictète disait « Parle seulement si tes paroles valent mieux que ton silence ». Alors pense-y, combien de fois as-tu regretté ce que tu as dit trop vite? Combien de messages envoyés trop tôt n'ont fait qu'empirer la situation? Combien d'explications données à des gens qui n'écoutaient même pas parce que tu avais tort, mais parce que pour eux, ce n'était jamais la vérité qui comptait, c'était le pouvoir. Et voilà pourquoi le silence est si puissant, parce qu'il ne se bat pas, il ne mendie pas, il s'éloigne. Et dans cet espace laissé par le silence, quelque chose de rare naît, la clarté. C'est dans le silence que tu entends ta propre voix. C'est dans le silence que tu vois ce que tu refusais de voir. C'est dans le silence que tu te retrouves enfin. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à te provoquer, rappelle-toi, tu as le droit de ne pas répondre, le droit de respirer avant de parler, le droit de choisir ton moment. Et si cette personne ne comprend pas ça, c'est qu'elle n'est pas prête à marcher à tes côtés. Tais-toi, observe et pars si c'est nécessaire, sans bruit, sans cri, sans théâtre, parce que le silence de quelqu'un qui se respecte dit tout ce qu'il faut dire. Leçon 10, choisis qui tu laisses entrer dans ton sanctuaire intérieur. Épictète disait, la clé de la liberté, c'est de garder ton esprit à l'abri de l'influence des autres. Tu ne contrôles pas les gens que tu croises, mais tu choisis ceux que tu laisses rester. Et surtout, ceux que tu autorises à entrer dans ton espace le plus intime. L'erreur, ce n'est pas de t'ouvrir, c'est de t'ouvrir trop vite, trop grand, sans filtre, à des personnes qui ne savent pas quoi faire avec cet accès. Et le résultat, c'est le chaos intérieur. Tu perds ton axe, tu n'entends plus ta voix, tu vis en apnée, en essayant de t'adapter à quelqu'un qui ne t'élève pas. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur des pensées qu'elle cultive ». Et tes pensées, souvent, sont façonnées par les gens que tu laisses entrer. Certains te portent, t'apaisent, t'inspirent, d'autres t'empoisonnent, par des remarques innocentes, par des pressions invisibles, par du bruit constant. Si tu ne fais pas attention, ton esprit devient une maison sans verrou, et ce que tu as de plus précieux, ta paix, ta clarté, ton énergie, est violé à petite dose, jour après jour. Le stoïcisme est clair. Ta tête est un temple, et un temple se protège. Imagine ce lieu. À l'entrée, une porte. Ceux qui veulent entrer doivent enlever leurs chaussures. Parler doucement, respecter l'espace, écouter le silence. Mais trop souvent, tu laisses passer ceux qui piétinent avec leurs bottes sales, qui crient, qui jugent, qui déplacent ce que tu as mis des années à construire. Et c'est comme ça que l'agitation commence. Tu te sens vidé, tendu, irritable. Et le pire, tu crois que c'est de ta faute. Mais non, tu as juste donné les clés à quelqu'un qui n'était pas prêt à entrer. Sénèque disait, l'homme sage choisit avec soin ceux à qui il offre son âme. Et ce choix, tu dois le refaire, chaque jour. Partager ton âme, ce n'est pas juste discuter. C'est laisser l'autre t'influencer, toucher ton monde intérieur, avoir un impact sur tes pensées et tes émotions. Mais voici le fait, tout le monde ne mérite pas ça. Tout le monde ne peut pas accueillir ta vulnérabilité. Tout le monde ne comprend pas ta douceur. Tout le monde n'est pas équipé pour recevoir ta force. C'est pour ça que tu dois devenir plus sélectif. Pas par orgueil, par respect. Tu as traversé trop de choses. Tu as reconstruit ton calme. Tu as mis en place des fondations solides. Tu ne peux pas laisser n'importe qui tout ruiner en entrant sans soin. Alors, dès aujourd'hui, pose-toi cette question simple. Cette personne respecte-t-elle mon rythme et mon silence? Si la réponse est non,
Tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Elle m'écoute vraiment ou attend juste son tour pour répondre? Est-ce que je me sens plus léger après l'avoir vue ou plus épuisé? Est-ce que je dois me tordre pour être accepté ou puis-je simplement être moi-même? Est-ce qu'elle prend soin ou exige? Est-ce qu'elle me renforce ou m'affaiblit? Si les réponses ne sont pas claires, tu le sais déjà, cet accès doit être réévalué. Et souviens-toi, s'éloigner, ce n'est pas rejeter, c'est préserver. Préserver ce que tu as de plus précieux, ta paix, ton équilibre, ta clarté. Le temple de ton esprit n'est pas une place publique, c'est un espace sacré. Et comme tout temple, il exige le silence, le respect, la discipline. Celui qui ne comprend pas cela n'est pas prêt à rester. Et ne t'inquiète pas pour ceux qui partent quand tu commences à te respecter. Ceux que tes limites dérangent ne vivaient bien que dans ton absence de discernement. Tu n'as pas à culpabiliser de fermer certaines portes. Tu devrais plutôt te demander pourquoi tu les as laissées ouvertes si longtemps. Et tu verras avec le temps, plus tu te respectes, plus ce qui est faux s'éloigne. Et plus ce qui est vrai s'approche. Alors dès aujourd'hui, imagine une plaque invisible sur la porte de ton âme. N'entre que celui qui respecte, ne reste que celui qui prend soin. Leçon 11. Ferme les cycles restés ouverts en toi. Tous les départs n'ont pas besoin d'un adieu clair. Certains chapitres doivent se clore sans mot de fin, sans explication, sans réponse. Et c'est là l'un des défis émotionnels les plus durs. Clore en toi ce qui n'a jamais été terminé à l'extérieur. Ce qui fait le plus souffrir, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui n'a pas été dit, ce qui est resté coincé, la scène inachevée, l'excuse qui n'est jamais venue, la réponse qu'on attend encore. Alors tu rejoues tout dans ta tête. Tu imagines une version où tu aurais mieux réagi, où tu serais parti à temps, où tu aurais dit ce que tu avais sur le cœur, mais tu ne l'as pas dit. Et c'est ça qui te retient. Marc Aurèle disait « La majorité de nos souffrances vient de ce qui est déjà passé ou de ce qui n'a pas encore eu lieu. C'est là que réside le poison, dans les chapitres jamais fermés. Ils aspirent ton énergie, ta lucidité, ta paix. Tu peux changer de décor, de relation, de projet. Mais si ton cœur est encore accroché à ce qui n'a pas été digéré, tu restes prisonnier. Et pourtant, la philosophie stoïcienne est claire. Tu n'as pas besoin de l'autre pour guérir. Pas besoin de dernière conversation, pas besoin d'aveu, pas besoin de reconnaissance. Tu peux fermer ce cycle en toi-même. Comment? En 3 étapes simples mais profondes. Accepte que tu ne comprendras peut-être jamais. Et ce n'est pas grave. Parfois, les gens disparaissent, changent, blessent et s'en vont sans se retourner. Toi, tu cherches encore une logique. Mais parfois, il n'y en a pas. Et vouloir comprendre l'incohérence des autres, c'est rester coincé dans leur chaos. Dis ce que tu n'as pas pu dire, même si c'est pour toi seul. Écris-le, dis-le à voix haute, pose-le sur papier, exprime ce qui t'étrangle de l'intérieur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une libération. Tu n'as pas besoin de garder les mots qui t'empoisonnent, transforme-les en apprentissage, en vérité. Enfin, réécris ton histoire à partir de ce que tu as appris. Tu n'es plus la même personne. Ce qui s'est terminé t'a transformé. Et même si ça a fait mal, ça t'a renforcé. Ne rejoue pas le même schéma. Utilise-le comme leçon. Sénèque disait « Ce qui nous détruit le plus, ce n'est pas ce qu'on a perdu, mais ce qu'on s'acharne à porter. Alors laisse partir ce qui est déjà parti. Pas pour eux, pour toi, pour respirer, pour accueillir le nouveau. Pour créer de l'espace réel, pour grandir. Tu n'as pas besoin que ce soit partagé. Tu n'as même pas besoin que ce soit dit. Tu as juste besoin que ce soit vrai pour toi. Dès maintenant, écris ton propre point final. Ne laisse plus personne le faire à ta place. Car un cycle ne se termine pas quand l'autre te quitte. Il se termine quand tu cesses d'y revenir. Leçon 12. Retrouve ton espace intérieur avant d'en offrir un à l'extérieur. Voici une vérité que peu osent dire. La majorité des gens entrent dans de nouvelles relations, entraînant les ruines des anciennes. Et alors, ce qui devait être construction devient compensation. Ce qui devait être présence devient diversion. Ce qui devait être amour devient camouflage.
Tu l'as sûrement déjà vu, quelqu'un qui saute d'une relation à l'autre, change de cercle, de rythme, de routine, et pourtant reste vide à l'intérieur. C'est simple, le vide laissé n'a pas été soigné, il a juste été rempli. Mais les stoïciens sont clairs, rien ne peut s'épanouir dans un terrain rempli de gravats. Marc Aurèle écrivait « L'âme reste encombrée de ce qu'elle ne lâche pas ». Si tu portes encore des blessures non soignées, des souvenirs tordus, des peurs non apaisées, rien de nouveau ne pourra vraiment guérir ça. Peut-être que ça calmera l'angoisse un temps, mais bientôt, tu retomberas dans le même cycle. Manque, confusion, dépendance. C'est pourquoi l'habitude stoïcienne ici est essentielle. Retrouve ton espace intérieur avant d'ouvrir ton cœur à nouveau. Comment faire? 1. Fais un vrai ménage émotionnel. Regarde en toi et demande-toi, qu'est-ce qui s'est accumulé ici? Quels chapitres non clos vivent encore en moi? Quelles blessures me font encore réagir de façon disproportionnée? Observe, sans honte, sans précipitation. Tu ne peux nettoyer que ce que tu acceptes de regarder. Imagine ton esprit comme une pièce. Et là, la suite commence. Combien de boîtes sont encore fermées en toi? Combien de souvenirs empilés dans les coins en attente d'être regardés? Combien de choses anciennes occupent l'espace qui pourrait être libre? 2. Réorganise ta présence. La plupart d'entre nous vit avec l'attention éparpillée. Une moitié de soi bloquée dans le passé. L'autre moitié anxieuse face à l'avenir. Mais le présent, lui, est souvent vide de nous. Tu dois réapprendre à être pleinement avec toi-même, avant de l'être avec quelqu'un d'autre. Sénèque disait « Celui qui court après les autres s'éloigne de lui-même ». Alors commence à te recentrer. Crée des moments de silence. Observe tes pensées sans y répondre. Ressens tes émotions sans les juger. Apprends à devenir ta propre compagnie. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel. Car être bien avec toi-même, c'est le seul moyen de savoir si l'autre t'élève ou comble juste un vide. 3. Restaure tes priorités. Quand tu te perds de toi, tu acceptes n'importe quoi, juste pour ne pas être seul. Mais c'est là que tu t'abandonnes. Reviens à tes vraies priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Quel type de relation veux-tu créer? Quelle version de toi veux-tu emmener vers l'autre? Les relations saines ne tombent pas du ciel. Elles naissent de gens qui ont déjà fait la paix avec eux-mêmes. De gens qui savent rester seuls, sans se sentir vides. De gens qui se respectent d'abord. Épictète disait « Si tu veux être libre, apprends à vivre avec ce qui est à toi. » L'espace intérieur ne se voit pas, mais il se ressent. On le perçoit dans le regard, dans le ton de la voix, dans la manière d'être. Quelqu'un en paix ne t'écrase pas, ne te bouscule pas, ne t'étouffe pas. Il t'accueille. Parce qu'il s'est d'abord accueilli lui-même, c'est là que tu dois aller. Mais c'est aussi à toi de bâtir ce chemin. Avant d'ouvrir ta porte, ton lit, ton temps, demande-toi, mon espace intérieur est-il clair? Ou suis-je juste en train de remplir des trous avec de mauvaises présences? Souviens-toi, il vaut mieux attendre dans le calme que foncer dans la confusion. Tu mérites d'être la présence de quelqu'un. Mais avant cela, tu dois être ta meilleure présence. Parce que la paix que tu attends du monde commence peut-être en toi. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as traversé chaque leçon, chaque silence, chaque vérité. Et peut-être que tu ne peux pas encore nommer ce que tu ressens. Mais quelque chose a déjà changé, parce que les vraies transformations ne crient pas. Elles commencent en silence, dans ce coin de toi que personne ne voit, là où tu as décidé, doucement, de ne plus répéter l'ancien. Tu ne te sens peut-être pas fort, mais la force, ce n'est pas ce qu'on ressent, c'est ce qu'on tient, et toi, tu tiens, tu soutiens une nouvelle version de toi, une version qui ne dépend plus, qui ne mendie plus, qui ne se plie plus. Tu as appris à dire non, même avec les mains tremblantes, à te taire, même si tout voulait hurler, à poser des limites, même si tu avais peur de blesser. Et plus encore, tu as compris une vérité que certains mettent toute une vie à découvrir. La paix ne se négocie pas, la dignité ne se supplie pas, le respect ne se demande pas. Marc Aurèle écrivait « L'âme se renforce avec ce qu'elle affronte ». Et toi, tu n'as plus besoin de fuir la douleur. Tu sais la regarder, sans t'effondrer. Tu sais ressentir,
sans te perdre. Tu sais t'éloigner sans demander pardon. Parce que la vraie force stoïcienne, ce n'est pas devenir de pierre. C'est rester sensible, mais solide. C'est continuer d'aimer, mais seulement ceux qui savent rester. C'est être humain, mais lucide. Tu es en train de construire ta nouvelle forteresse intérieure. Pierre après pierre, choix après choix, silence après silence. Et cette structure ne tremble plus. Elle ne s'écroule plus à la première tempête. Elle n'ouvre plus ses portes à n'importe qui. C'était à forteresse. Et tu en es le gardien. Aujourd'hui, peut-être que ça fait encore mal. Peut-être que les souvenirs tirent vers l'arrière. Mais demain, tu verras que cette douleur n'était pas une fin. C'était un passage. Ce vide que tu ressens, c'est de l'espace pour respirer, pour renaître, pour enfin fleurir. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Ce que tu croyais être de l'amour, c'était de l'attachement. Ce que tu prenais pour du soin, c'était du contrôle. Ce que tu appelais présence, c'était une prison. Et à ce moment-là, tout s'éclairera. Tu verras que cette paix nouvelle, presque étrange, est en fait ton état naturel, celui que tu avais juste oublié. Tu n'as plus à porter personne, ni à sauver ceux qui refusent de se sauver eux-mêmes, ni à accepter moins que ce que tu donnes. Si ta présence n'est pas honorée, elle s'éloignera. Si ta voix n'est pas écoutée, elle se taira, avec puissance et clarté. Dès aujourd'hui, tu avances, plus léger, plus entier, plus toi. Et si quelque chose a résonné en toi pendant cette vidéo, écris en commentaire « Je suis ma priorité ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration, une promesse, un engagement. Si ce contenu t'a parlé, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, on ne te donne pas des recettes toutes faites. On te rend ce qui t'a toujours appartenu. Ton pouvoir, ta clarté et ta direction. À très bientôt. Et n'oublie jamais, celui qui se respecte ne se retient plus. Et celui qui se libère ne rampe plus jamais pour revenir.